Salut, je suis Julie de La Vie on Your Mind et aujourd'hui j'aimerais te parler du conflit intérieur. C'est-à-dire, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu voulais absolument faire quelque chose et t'as essayé de te donner les moyens pour accomplir cette chose et finalement tu te rends compte que tu t'es sabordé ou que ça n'a pas marché selon tes plans et que ça t'arrive régulièrement. Et bah, ça c'est le conflit intérieur. Le conflit intérieur c'est la dichotomie, le conflit qu'il y a entre ce que ton âme elle veut et ce que ton ego a appris. Ce que ton âme elle veut surtout être libre, elle est là pour accomplir sa mission de vie, elle est là pour que tu vives pleinement dans l'instant présent. L'ego, il est plutôt structuré par des croyances rigides que tu as apprises tout au long de ta vie. Et pour sortir de ces schémas répétitifs, d'abord il y a le shadow work, donc il faut que tu travailles sur tes croyances limitantes, ce que tu crois que c'est pas possible. Pour ça, par exemple, tu vas te poser la question est-ce que je veux être heureux? Tu vas me dire bah oui, logiquement de ce que ton cerveau te dit, il va te dire bah oui, bien sûr, ma conscience me dit que j'ai envie d'être heureux. Mais inconsciemment, si tu laisses un peu le temps passer, tu vas voir qu'il y a d'autres réponses qui vont apparaître, qui ont pas l'air d'être en accord avec ce que tu dis, mais c'est ce qui a c'est comme si tu étais sur une couche un peu inférieure de ta conscience, donc le subconscient. Et là, si tu le laisses parler, si tu laisses la porte ouverte, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'informations. Et cette information, c'est de l'or pour toi parce que tu pourras diriger ton attention sur ce dont tu as vraiment, là où sont tes blocages en fait. Et c'est pas un travail facile à faire, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est libérateur? Donc je te le conseille vivement. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas te rendre compte que tu pourras déjà d'une part accepter qu'il y a des parts de toi qui se sentent pas en sécurité, qui se sentent pas à la hauteur, qui ont honte. Enfin, il y a plein de choses qui vont ressortir, qui souvent sont dues à la construction de l'ego. En fait, la construction de l'ego se fait par mimétisme, par ce que tu as appris de tes parents, par ce qu'il y a dans la société. Et si par exemple tu as eu un traumatisme, il va percevoir des dangers là où il n'y en a pas en fait. C'est juste parce qu'il a inscrit dans sa façon de fonctionner que s'il peut y avoir un danger, on va mettre des mécanismes de défense. Et même si ça paraît impossible, parce que toi ce que tu veux c'est être heureux, donc du coup tu vois pas pourquoi tu irais à l'encontre de ce fait-là quoi. Mais inconsciemment, il peut y avoir des blocages. Donc je te conseille vraiment vivement de faire ça. Et une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras compris, en fait c'est des trésors cachés en fait, tu vois que ton inconscient garde en toi, pour que tu puisses déjà les accepter comme ils sont, et ensuite agir avec. Si tu sais que tu te sens pas à la hauteur, au lieu de te forcer à faire certaines choses, tu vas essayer de regarder comment est-ce que moi je peux me donner de la valeur à moi-même en fait. Comment est-ce que je peux rajouter de la valeur ajoutée à ce que j'ai. Peut-être que tu reconnais pas assez tes qualités, peut-être que tu as besoin de te réconforter sur certaines choses, peut-être que tu as besoin de te reparenter sur certaines actions et que tu te rends compte que c'est pas très bon pour toi et que tu as besoin d'avoir une ligne conductrice un peu plus saine pour toi-même. Et à partir de ce moment-là, quand tu auras fait tout ça, tu vas pouvoir être vraiment authentique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas il y aura pas de barrière inconsciente à ce que tu veux vraiment. Du coup, tu pourras attirer tout ce que tu veux et être vraiment ce que tu veux dans ce monde et te montrer en tant que toi, quoi. Avec ta part d'ombre, avec ta part de lumière, en fait, tout ce qui fait ton ensemble. Et tu vas te sentir vraiment puissant dans cette position parce que tu n'iras pas à l'encontre de ce que veut. En fait, c'est comme si tu seras en alignement, en fait, entre ton âme, ton esprit et ton corps. Tout sera en faveur et tu vas reconnaître la bonté de la vie qui va affluer vers toi. Donc c'est vraiment tout ce que je te souhaite. J'espère que j'ai été assez claire pour mettre un peu en lumière tout ça. J'espère que ça t'a été utile, que au moins, ou alors au moins ça t'a
donner un peu le sourire ou je ne sais pas en fait ce que ça t'apporte. Mais en tout cas, moi, ça me fait du bien de faire cette vidéo, ça me fait du bien de pouvoir vous expliquer tout ça. Et ben, si ça te dit, abonne-toi à ma chaîne, mets des pouces en l'air et puis commente. Salut, à la prochaine fois!